Ça y est, on y est enfin. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir te présenter enfin l'aboutissement de ce projet. On ouvre notre salle de coaching sportif privé, notre centre de préparation physique, réathlétisation, de testing. Bienvenue à la fabrique. Tu peux nous retrouver dès aujourd'hui en fait à Villaz, juste à côté d'Annecy, au 647 route des Futaies. Ce que je te propose de faire, c'est de faire comme la précédente vidéo en fait, où j'avais dit que je documenterais le tout et puis on s'est tellement retrouvé sous l'eau avec les travaux que ça a été compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter un petit peu le tout, on va faire un petit peu une visite du local. Et puis je te présenterai un petit peu après encore en détail le concept, si jamais ça t'intéresse de venir à la salle bien entendu. Première chose, ici je crois pas qu'on avait montré l'extérieur la première fois. En fait ici il y avait une pompe à chaleur qui était horrible, enfin elle est toujours là d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir la clim et de chauffer quand même une grande surface parce qu'on a quasiment 300 mètres carrés. Et vu que c'était horrible et qu'on pouvait pas la retirer, on s'est dit qu'on allait la cacher comme ça, donc tu me diras ce que tu en penses éventuellement en commentaire, mais on a mis un petit cache comme ça, au moins on la voit pas, ça permet de la faire fonctionner, on a même l'asuré. Et écoute, je te propose qu'on rentre à l'intérieur. Ici tu vois la grande porte sectionnelle, porte d'entrée, et c'est comme ça qu'on rentre à la fabrique. Petit tapis à l'entrée, on a fait les choses bien et comme tu peux le voir, je suis habillé à l'effigie de la salle, donc je t'ai déjà spoil dès les premières images. Donc là, tu vois beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de choses. La première chose qu'on peut voir, c'est ici l'entrée. On a voulu faire un truc sympa. On a imaginé ça. Donc là, tu vois des panneaux en tasseau de bois comme ça. On a fait faire le logo. Je pourrais éventuellement en reparler dans une autre vidéo. Où je pense que je mettrai un descriptif sur le site. Mais pour expliquer un petit peu ce logo. Et tu vois, je trouve que c'est pas mal. Alors là, il manque un petit peu d'éclairage. C'est un petit problème qu'on a eu. Avec la personne qui a fait ça, mais ouais, donc on a le logo comme ça qui flotte entre guillemets contre le mur avec le petit rétroéclairage, donc c'est exactement comme je l'imaginais. Et là déjà tu peux avoir une vue assez globale de ce rez-de-chaussée qui n'a plus rien à voir avec ce que je t'ai présenté il y a quelques mois. Comme tu peux le voir ici, on a une piste j'appelle ça une piste de plio, mais c'est une piste de course on va dire. Où d'ailleurs il me manque encore quelques outils, mais clairement on va pouvoir faire de la pliométrie intensive, extensive. Je pourrais rajouter des petites haies, différents outils. Je compte acheter d'ailleurs un prowler que j'ai pas encore, un sled qui permettra de faire du travail de glisser. Tout ce qui est dans le plan horizontal. Je sais que c'est à la mode maintenant avec les Irox ou même pour le sprint ou pour tous les sport co, tout ça. En prépa physique, c'est hyper intéressant pour développer la force, l'explosivité, tout ça dans un plan horizontal. Ici, alors moi, grand fan d'haltéro, j'ai quand même fait quasiment 3 ans d'haltérophilie. Ça fait un moment depuis la maladie qu'on a eue, la fameuse maladie qui a tout arrêté dans la société en 2020. Pour pas la nommer, mais on a dû arrêter l'haltéro, les salles étaient fermées, je vivais au Canada, tout ça c'était compliqué, mais je voulais impérativement pouvoir reprendre l'haltéro dans ma salle et pouvoir l'enseigner aux gens avec ce qui se fait de mieux en fait. Donc ici on a du Eleco, comme tu peux le voir, j'ai pris 2 plateaux d'haltérophilie de chez Eleco, côte à côte. Ici j'ai un rack, alors ce rack je l'ai pris en taille grande et d'ailleurs abusément grand, je m'en rendais pas compte, mais avec une barre de muscle up pour ceux qui s'intéressent à ça, parce que moi je m'entraîne un petit peu là-dessus, mais pour ceux qui éventuellement font du street workout, du street lifting, calisthenics, toutes ces choses-là, et qui aiment bien faire des muscle up, on a une barre exprès là-haut. J'ai mis la petite plaque avec la fabrique dessus, évidemment la barre que j'avais déjà chez moi quand je m'entraînais chez moi, mais depuis presque 3 ans maintenant, la barre de chez Eleco, tous les poids que j'ai ramenés, et j'ai racheté aussi un autre set de poids Eleco. Ici, juste à côté, on a... Alors, tu verras en gros, je te le dis tout de suite, mais dans cette salle, il y a globalement, il n'y a pas que ça, mais il y a 3 marques vraiment de machines. Je pense faire une vidéo dédiée où j'analyserai un petit peu les machines, pourquoi je les ai choisies et tout ça. Parce que là, c'est un autre sujet qui serait un peu trop long. Mais ici, donc la première machine de chez Gymleco, donc marque suédoise, on a une Smith Machine. Donc ça, absolument essentiel. Une Smith Machine. Là, c'est des bancs et comme tu vas pouvoir le voir, j'en ai 4 des bancs comme ça, des bancs de chez Panata.
Panata, tu verras que c'est pas du matériel que j'ai acheté neuf, contrairement à Gimleco où j'ai acheté neuf. Panata, je l'ai acheté d'occasion. Donc bon, l'état est pas toujours parfait. J'ai racheté des selleries, tu vois, les selleries elles sont toutes neuves dans la DA, dans la direction artistique, on va dire, de la salle, avec du bleu. Donc oui, donc là je t'ai montré, on a le rack, on a les plateaux d'haltéro. Un point qui est très important parce que, aussi petit aparté, je compte vraiment remercier parce que là, tu vois, moi tu regardes cette vidéo là, je suis en train de t'expliquer le truc, mais derrière cette caméra, il y a ma femme, hein, Charlotte, qui a participé, qui a mené en fait complètement le projet et sans qui j'aurais clairement pas pu faire tout ça. Avec Rémi, ça aurait été une catastrophe. Et puis on a eu évidemment aussi ma belle famille qui nous a aidés, qu'on fait des tas d'allers-retours, des 500 km allers-retours, 1000 bornes, je sais pas combien de fois, des fois toutes les semaines, pour nous aider parce qu'on a refait toute l'électricité, il y avait rien. La plomberie, comme on le verra tout à l'heure par rapport à ce que je t'avais montré dans la vidéo d'avant, plomberie, chauffage, enfin il y avait tout en fait, il y avait tout à faire. Et comme tu peux le voir, même si là je vais pas y passer 3 heures parce qu'on s'en fout un peu entre guillemets, mais c'est ce qui a représenté quand même une grosse quantité de travail. Le sol, on a l'impression que ça a été posé, que en fait il y a toujours eu ça. Mais non, les dalles, et Rémi le sait, parce que Rémi qui a double master et qui a un master en ergonomie du sport, on rigolait, on lui disait t'es ergonome du sport, option dalles, mais on a fait un gros travail sur les dalles, parce que toutes les dalles, toutes les découpes, tout autour, partout, enfin on s'en rend pas compte, mais même entre les plateaux d'haltéro ici, voilà, des petites dalles pour que ça fasse bien. Encore une fois, c'est du détail, mais même la piste la piste de course ici, c'est seamless quoi, tu vois, on a l'impression qu'elle a toujours été là, mais il y a ce lino, donc ça c'est le revêtement de sol qu'on a choisi, un lino moucheté comme ça, sur toute la surface, sur plus de 120 mètres carrés. Donc des découpes, voilà, tu passes tes journées à genoux pendant je sais pas combien d'heures. Encore une fois, ça c'est ma femme et c'est ma belle-mère qui ont fait ça, donc franchement merci, je sais pas quoi dire d'autre parce que sans aide ça aurait été n'importe quoi. Donc voilà, les revêtements de sol, hyper important, ça a été un énorme boulot. Les dalles qu'on a choisi de mettre uniquement sur les espaces poids libres sur ces zones-là, et tu verras quand je te ferai visiter l'étage, il y en a partout par contre en haut. Sur ce deuxième plateau d'haltéro, donc là j'ai une barre féminine, comme ça ça permettra, pas qu'à ma femme bien entendu, si j'ai des clientes, de pouvoir reprendre. Pour pouvoir travailler tout simplement avec une barre qui a un plus petit diamètre et qui est plus simple à saisir. Et puis pour faire de l'haltéro, c'est quand même bien d'avoir une barre féminine également. Ici, ça c'est le rack que j'ai repris, que j'avais déjà chez moi depuis plusieurs années maintenant, mais qui va pas faire long feu lui, celui-là, parce que en fait chez moi, dans la maison dans laquelle on vit, j'avais dû le couper, j'ai fait une découpe qui est pas si propre que ça, comme tu peux le voir. Et puis de toute façon, il est assez usé, je me suis beaucoup entraîné dessus. Donc je pense que je vais prendre un deuxième hélico comme celui-là, mais plus petit, parce que celui-là est quand même très grand, donc comme ça on aura les deux. Donc bon, ça c'est pas une grande nouveauté. Et ça, alors un point très important, au-delà de mon petit chien Booba là, qui est là et qui sait pas où se mettre et qui prend toute la salle pour un panier, il dort, il est tranquille. Ici, on a un deadlift jack. Donc ça, franchement, c'est une base. Alors pour le powerlifting, mais pas que, mais parce que tu vois, tout simplement, hein, un effet de levier pour soulever la barre. Ça t'évite de galérer tout simplement ou de faire la fameuse technique où tu mets un petit poids et t'emmènes la barre dessus, machin. Là au moins, hop, la barre elle est soulevée. Même avec des plaques de 25 kg comme ça, tu peux les prendre, tu peux les mettre facilement. Et ça pour moi, ça devrait être dans toutes les salles. C'est vraiment un outil indispensable. Donc voilà Deadlift Jack. Ici, on a notre espace halter, on va dire. Donc j'ai mis 2 bancs ici, et ces bancs-là, franchement, sans pour autant partir dans une analyse, mais tu vois, ces bancs-là, je les ai pris, c'est de chez Panata. Il y a, je sais plus, il y a au moins 14 réglages, tu vois. C'est trop bien, parce que tu peux vraiment mettre le réglage que tu veux. Et ici, pareil, on a des réglages sur l'assise, et ça, c'est très rare sur les bancs, on n'a souvent pas des réglages sur l'assise. Ils sont lourds, il y a des roulettes, ils sont bien stables dans le sol, c'est top. Ici, j'ai pris des haltères chromés. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais les haltères chromés, ils sont incroyables. Je trouve que ça
Ça a vraiment une autre gueule, entre guillemets. En plus, ils sont relativement compacts quand même par rapport aux différentes charges. Donc là, j'ai donc ce grand rack, ça monte jusqu'à 50 kg. Ils serviront peut-être pas tous les jours, à moins que j'ai des gens très forts et que je devienne un petit peu plus fort, mais moi je serais plus vers les 40, 42 quand même. Et là, un autre rack pour les plus petits haltères, donc ça descend à 2,5. On a tous les 2,5 jusqu'à 50. Les miroirs qu'on a installés ici, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de DIY, tu vois, de choses qui ont été faites nous-mêmes avec ce qu'on a installé tout à l'heure, les petites bandes LED derrière pour que ça fasse une petite ambiance stylée, toujours dans les couleurs de la salle, de la marque, tout autour. Donc ça, c'est en fait, sur une planche de bois, les vitres sont installées là-dessus. Donc franchement, super espace ici pour bien travailler. On a une grande surface. Et ça, pour te dire, en parlant des miroirs, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait au tout début du chantier, je vais te montrer après, mais la salle de bain, les vestiaires, tout ça, qu'on a fait de A à Z, il y avait rien en fait avant, comme tu pouvais le voir dans la première vidéo où il y avait quand même quelques trucs, mais avant c'était une cuisine et il y avait un placard et en fait ça c'était les vitres du placard qu'on a réutilisé tout simplement et elles sont très grandes mais c'est parfait je trouve, on a rajouté ça au niveau des racks, nickel. Et pour poursuivre ici, on va avoir la double poulie réglable, donc ça pour ceux qui regardent un petit peu ce que je fais sur Instagram, tu as dû voir sans doute dans des stories d'entraînement que je mets de temps en temps, que je mets pas tout le temps, mais où j'avais ça dans ma cave en fait, tout simplement. On l'a ramené ici. Gros boulot aussi parce que plusieurs heures à désinstaller et à tout réinstaller. Un peu une galère. Donc ça, c'est chez Taurus Fitness. C'est franchement vraiment plutôt de bonne qualité, franchement. Mais c'est vrai que les poulies, c'est quand même un certain budget, les doubles poulies réglables. Donc je trouve que elle est vraiment de bonne qualité. Ici, j'ai suspendu des élastiques ici temporairement, mais on a tout un tas d'accessoires plus ou moins utiles, on va dire, généralement. Alors avant de passer à cette zone-là, comme tu peux le voir, on a fait le choix aussi de mettre un espalier. Voilà, l'espalier, ça peut servir à plein de choses. Encore une fois, on peut faire du travail de mobilité de plein de manières différentes, que ce soit sur le haut, sur le bas du corps. On peut faire du drapeau humain pour ceux qui veulent, dragon flag, des exos d'abdos, on peut faire plein de choses. J'ai ramené mes petites barres parallèles que j'ai encore avec le grip d'ailleurs, si je veux me refaire un peu de handstand push-up, tout ça, ou pour ceux qui voudront en faire, éventuellement dans leur programme, un petit yoga mat, une planche inclinée qui sert souvent pour le travail de pied et de cheville. Et dans cette zone-là, il n'y a pas encore tout, parce que ça, c'est la zone à Rémi. Donc Rémi, Rémi Rivet, mon ami avec qui je fais ce projet, qui n'est pas là pour cette vidéo. Il n'a pas encore reçu tout le matériel, mais là, déjà, on a un tapis de course de chez Athletica. Ici, il a mis un petit bureau qui lui servira pour toute son activité de testing assez poussée au niveau physiologique sur les qualités d'endurance. Donc il va avoir des cellules VO2. Je sais qu'ici il va avoir un gros tapis, mais j'aurai l'occasion de te refaire une vidéo, hein. Mais un gros tapis Monarch, donc un tapis quand même vraiment haut de gamme pour faire le testing. Je sais qu'il aura le tapis là, ici, cette table là au milieu, juste à gauche un vélo. Là, il a ce tapis et il mettra un ski erg également. Donc voilà, pour accompagner. Lui, il a une cible beaucoup plus sur les athlètes qu'il a et les athlètes à un certain niveau. Donc je pense que je t'ai un peu présenté globalement au niveau du matériel, mais comme tu peux le voir, il n'y a pas que du matériel, il y a aussi de la déco. On a mis une déco ici, alors ce mur bleu, je te dis pas la galère, parce que c'est des parpaings. C'est des parpaings, c'est très poreux, très dur à couvrir. On a peint ça en bleu foncé. Moi, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça rend super bien. Mais forcément, les parpaings à la base, ils étaient blancs. Donc, tu te retrouves, tu as plein de trous blancs à combler. C'est une galère. On a mis des éléments de PVC que tu verras. Il y en a plusieurs à différents endroits dans la salle. On n'a pas encore tout mis, mais des éléments de PVC comme ça. Qui viennent décorer et qui reprennent un petit peu le style de forme géométrique qu'on retrouve dans la salle. On en a également au-dessus, comme tu as pu le voir, c'est sensiblement la même chose, ça ressemble un peu à des flèches vers le haut, des pyramides, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Donc ça c'est
la première zone de la salle. Et puis pour terminer, tu vois qu'on a des box. Là, j'ai un petit support pour faire des split squats. Donc ça, c'est un petit outil pareil, à mon sens, qui devrait être dans toutes les salles pour faire du split squat plutôt que d'être le pied sur le banc comme ça. Première partie de la salle, je t'ai présenté l'entrée, toute cette zone poids libre avec les dalles. Deuxième partie, je t'invite à me suivre, puis après on ira voir les vestiaires, tout ça. Deuxième partie, ça va être les machines, tout simplement. On en a aussi beaucoup en haut. Les machines, comme je te le disais, c'est essentiellement du Panatta et du Gymleco, donc sans pour autant rentrer pour épiloguer, mais ici on a un leg curl couché. Ici, on a un belt squat. Alors là, franchement, pour faire du squat, on a tout. Je t'ai montré la Smith Machine tout à l'heure. Donc, tu peux faire des squats à la Smith Machine. Tu peux faire des squats sur le belt squat ici. On a des alternatives. Ici, la presse à 45 degrés de chez Panatta. J'ai fait refaire la sellerie. La sellerie, elle est toute neuve. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas, mais moi, je trouve, on dirait un siège de Formule 1. C'est incroyable. Quand tu te mets là-dedans, c'est fou. C'est fou, je trouve ça fou. Ici, c'est le hack squat de chez Gymleco que j'avais déjà dans ma cave, hein, pour ceux qui suivaient un petit peu mes entraînements, avec le pendulum squat également juste à côté, donc que j'ai ramené ici. Franchement, ça, c'est des machines qui sont trop rares. Alors déjà de chez Gymleco, franchement, je la trouve magnifique. Voilà, juste magnifique, elle est compacte. Et puis c'est trop bien un hack squat. Il y a beaucoup de salles qui n'en ont pas, malheureusement. Les pendulums, pareil. Donc là, ça te laisse beaucoup d'options. On a le belt, on a la Smith, on a le hack, le pendulum. Donc ça, c'est essentiellement des machines bas du corps. Là, on a, pareil, une excellente machine pour les dorsaux, à mon sens, avec le mouvement circulaire, sans rentrer dans les détails, mais on a un lat pull down circulaire. Donc là, c'est une machine de tirage circulaire. Là, on a tout simplement une machine encore de chez Gymleco qui est un tirage vertical, mais aussi horizontal. Tu vois, je prends le banc comme ça, clac, et là, ça se transforme en tirage horizontal où j'ai juste à mettre mes pieds ici, puis je viens m'accrocher en bas. Ou sinon, je remets le banc comme ça. Alors attends, évidemment, forcément, parce qu'il faut que il faut que je redresse le truc. Et là, sinon, je suis en tirage vertical. Comme tu peux le voir ici, j'ai des accessoires de chez Prime Fitness USA, donc une marque américaine. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la muscu, c'est très connu, des bonnes prises ergonomiques. J'ai plein d'accessoires que j'avais aussi sur la poulie que j'ai pas encore rangés, qui sont au sol. Donc voilà. Après, donc là, on est sur le haut du corps. Les machines PEC, c'est pareil, c'est pas ce qui manque ici. Alors, on y reviendra plus tard, sans doute dans une autre vidéo. Là, on a une chest press, donc pour les pecs, haute pec en l'occurrence, parce que c'est une chest press inclinée de chez Gymleco. Mais bon, pas foufou, pas foufou, on pourra en reparler, mais quand même, belle machine, plutôt compacte. Ici, on a pec back. Donc pec back, c'est un pec deck, hein, tout simplement pour les pecs, mais on peut on va régler aussi en back, comme ça, si on veut faire le mouvement opposé, donc pour l'arrière des épaules, mais ça bosse aussi les trapèzes. Donc de chez Panatta, j'ai fait refaire la sellerie. Pareil, j'ai fait refaire les selleries. Ici, on a la pectoral machine, donc encore une fois une machine pour les pecs, isolation. Vraiment intéressant parce qu'on a le coude plié, contrairement ici les machines pecs où on a tendance à prendre dans les biceps, tout ça, donc c'est vraiment cool. Machine rare également ici, pullover. Ça, il me la fallait. Il me la fallait, la machine pullover. Voilà, donc le mouvement de pullover comme ça sur machine avec pédale de débrayage, c'est top. Et ici, on a la deltoïde press circulaire. Donc là, mouvement circulaire sur les épaules. Pareil, pédale de débrayage de chez Panatta. Franchement top. Et pour terminer un petit peu sur les machines dans le secteur, on a la chest press circulaire. Donc ça, c'est un must, franchement. Incroyable. Tu es assis, c'est bien accessible. Pédale de débrayage. D'ailleurs, j'ai remplacé ça. C'est tout neuf. Les selleries sont refaites. Pareil. Mouvement circulaire, franchement super top cette machine. Donc tu vois, on est quand même très bien équipé. Et puis après, surtout je t'ai pas parlé également des lumières. Je sais pas si on pourra bien voir, mais les lumières, tu vois qu'on a fait mettre des nids d'abeilles comme ça, que je trouve vraiment sympa. On a la même chose au-dessus de la zone à Rémy là-bas, où il y a les tapis, même s'il n'y a pas encore tout le matériel. On a la même chose en plus petit. Donc bon, il faut bien se dire qu'il y avait absolument rien. Toutes les câbles électriques, toutes les gaines, tout ça sont cachés, on voit pas, bien entendu, c'est vraiment propre. Et ici, on a
les éléments de déco en PVC là c'est un petit peu différent, tu vois. Je trouve ça sympa. Ça ajoute une petite déco. On n'a pas encore tout mis en termes de déco, mais ça avance correctement. Ici, ça ce sera top pour ceux qui viennent. Tu peux tout simplement venir boire, remplir une gourde. On a choisi quelque chose qui permet de mettre une gourde tout simplement, une poubelle, bon, des choses simples, hein. On peut se laver les mains aussi. Et puis ici, un petit truc pour accrocher ce qu'il faut. Une jolie porte qui rappelle l'entrée où on avait nos panneaux en tasseau de bois. Donc on a voulu reprendre la même idée ici. Donc je t'invite, alors là, c'est les vestiaires. Les vestiaires, je peux te dire qu'il y a eu du boulot. Tu rentres là-dedans, voilà, déjà tu as les détecteurs de mouvement. Tu vois qu'on a fait du carrelage. Moi j'ai pas trop fait grand chose, je t'avoue. Ça c'était mon beau-père et ma femme également, pendant que moi je faisais d'autres trucs. Mais énormément de travail de faire ce carrelage quand t'es pas carreleur, c'est compliqué. Avec les plaintes, ce meuble, ma femme, encore une fois. De toute façon, ma femme, c'est simple, elle a tout fait. Là, c'est un meuble DIY parce que tout simplement, on ne trouvait rien qui nous convenait. Partout sur les recherches sur internet, on a acheté des casiers, tu vois. Donc là, tu as 6 casiers pour pouvoir se changer tout simplement. Et après, elle a acheté des planches de bois. Comme ça, je sais plus ce que c'est, de l'acacia ou un truc, je sais plus. Mais et puis elle a fait tout assemblé comme ça. Tu vois, ici, on peut mettre des paires de chaussures. En bas, tout simplement un banc pour venir te changer, c'est quand même bien. Avec les casiers juste là, une petite poignée là, tu ouvres et tu as un rail, et ce qui nous permet nous de venir ranger des choses, des serviettes, voilà, des choses propres. Parce qu'il y a également les clients, tous ceux qui, si tu viens ici, tu pourras avoir, t'auras une serviette avec écrit la fabrique et tout, bien propre dessus. Là, on voit l'extérieur. Voilà, donc là, c'est ouvert, tu vois, on a le cache de la pompe à chaleur. Ici, on passera parce que c'est tout simplement un petit couloir qui mène au tableau électrique, c'est pas intéressant. Et puis il reste encore des petits éléments. Tu vois qu'on a peint dans un espèce de bleu un peu clair ici, parce que globalement les couleurs de la salle c'est du blanc vers le noir, mais ça passe par des teintes de bleu. Ici on a les toilettes, donc pareil, on a des portes en bois comme ça un petit peu différentes que je trouve sympa aussi. On a mis de la faïence comme ça en pierre avec des toilettes suspendues. On a la même chose, je te montrerai après dans la douche. Toilettes suspendues, voilà, franchement on va pas y passer 3 heures, mais c'est propre, c'est quali, c'est tout ce qu'on veut dans des toilettes, dans une salle de bain. Petit lave-main, voilà. Moi j'aime bien les poignées de porte aussi, encore une fois dans des formes un peu rectangulaires, géométriques. Tout est réfléchi dans les détails. Et ici on a la salle de bain, très important. Alors tu feras pas gaffe, ici tu vois il y a des fixations parce que on n'a pas encore eu le temps de mettre, il y a un sèche-serviette normalement ici, parce qu'au début on croyait qu'on n'avait pas les consoles et tout ça, puis en fait après on les a eu, on n'a pas eu le temps. Donc là il y a un sèche-serviette qui viendra normalement, de la faïence, et un point qui est très important, il y aura peut-être l'occasion de faire une vidéo, de rentrer dans les détails et tout, mais quand tu ouvres une salle de sport comme ça, quand tu ouvres c'est un établissement recevant du public, tu te doutes qu'il y a beaucoup de paperasse. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la première vidéo à ce sujet. Il y a tout un tas de normes, de paperasse, de choses à respecter, parce que sinon, tout simplement en France, tu peux pas ouvrir. Tout simplement, il y a tout un tas d'autorisations à avoir. Et donc, il faut construire. Typiquement, là, on a construit ces toilettes, ces vestiaires, ces douches, tous les encadrements de portes, tout doit respecter les normes pour les personnes notamment à mobilité réduite. Et donc ici, c'est une douche, comme quand tu vas dans des grandes enseignes, etc. On doit respecter, se conformer aux normes. Ici, on a un siège que j'ai fixé ici, un siège voilà, pour s'asseoir, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Mais franchement, je t'avoue que même moi ou plein de gens qui sont pas à mobilité réduite, je pense qu'on appréciera s'asseoir éventuellement pendant qu'on se douche ici. Après un petit entraînement, ça fait plaisir. Et puis voilà, après, encore une fois, voilà, il y a tout un tas de distances à respecter. Là, tu vois que sur les toilettes, là, il y a une barre, encore une fois pour les PMR. Des distances à respecter sur les barres. On a mis un miroir que je trouve sympa. Voilà, bon, c'est des choses assez répandues maintenant, mais miroir avec l'éclairage comme ça de différentes teintes, et puis
un désembuage, voilà, des choses simples. Donc en gros, voilà la salle de bain. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, le mot d'ordre, simple, sobre, minimaliste. Donc faut se dire qu'il y avait vraiment rien ici hein, à la base. Hein. Il y avait rien, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait pas d'électricité, enfin, c'était fou. Et on a tout fait de zéro. Donc franchement, c'est propre. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce rez-de-chaussée, je te propose de te montrer l'étage, parce que c'est pas terminé. Ça, il y a déjà beaucoup de matos, mais il reste l'étage. Donc vas-y, on va monter. Ah ouais, un point que j'avais pas montré également, c'est que là, il me semble que j'en avais parlé, on avait dû le voir dans la première vidéo, mais il y avait ça, c'est pareil, c'était le dessus des vestiaires, dessus de la salle de bain, il y avait rien. Là, tu vois qu'on a plaqué et voilà, on l'a peint en bleu. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt stylé et ça ferme la pièce. Et là, deuxième espace, on a mis un garde-corps ici parce que il n'y avait plus rien. Et là, on a une deuxième partie sur les machines. Donc là, première machine, une machine à adducteur de chez Panata. Donc vraiment une machine intéressante avec un levier comme ça de débrayage. C'est cool. Une machine à abducteur. Donc ça, essentiel également pour les fessiers. Ici, on a une machine Hip Thrust de chez Gymneco, donc que j'ai eu neuve. J'en reparlerai, mais je pense que après avoir testé, pas une machine hyper intéressante, mais bon, c'est quand même très bien pour travailler les fessiers. Et là, souvent, ce qu'on retrouve jamais dans les salles, un reverse hyper. Donc là, encore une fois, de chez Gymneco, je pense qu'il est plutôt rare. Je pense pas l'avoir déjà vu quelque part. Reverse hyper de chez Gymneco, c'est vrai que moi j'avais la version pliable de chez Westside Barbell, mais là beaucoup plus gros quand même s'il reste compact, des épis plus larges, enfin ça pour le dos franchement c'est incroyable. Moi qui avais des douleurs de dos, c'est vrai que j'en faisais, ça m'aidait beaucoup, donc ça c'est top franchement pour le dos, fessier, toute la chaîne postérieure. Ici, pareil, machine plutôt rare de chez Gymneco, donc le Donkey Calf Raise, donc ça c'est pour faire tout simplement les mollets, tu vois, j'ai les pieds là, et puis je descends, je remonte, et je suis juste comme ça avec le truc là. Souvent, les gens savent pas comment s'en servir. Ici, c'est une machine à mollets assis, donc pour les soléaires, muscles des mollets, très simple. Là, j'ai mis tout simplement un arbre à poids. Là, derrière, comme tu peux le voir, il y a en attente la table, et ça, la table, c'est ce qui va me servir notamment pour faire les bilans articulaires, les bilans de mobilité voilà, que je fais à chaque coaching. Donc si tu viens ici te faire accompagner, que tu suis, je t'en parlerai tout à l'heure, mais si tu prends une des offres qu'on fait, et systématiquement, parce que moi c'est vraiment le mot d'ordre ici à la fabrique, c'est de la qualité. Je veux vraiment accompagner les gens le mieux possible. Et donc pour ça, ça passe par un bon bilan, parce que si on veut faire un programme qui est vraiment personnalisé, il faut faire un bon bilan. Donc sur la table, comme ça, tu viens, tu te poses, on regarde l'ensemble de tes articulations en passif, en actif, tout ça. Et moi derrière, ça me permet de te faire un programme vraiment personnalisé par rapport à ta capacité de mouvement. Et puis chercher à améliorer là où il y a des déficits et là où tu veux t'améliorer. Donc pour le petit aparté, sinon ici on a une machine très simple, un banc à abdos, donc tu viens caler les jambes ici et ça te permet de faire des mouvements de flexion de colonne, vraiment intéressant. Un GHD, Glute Ham Developer, donc ça pareil, souvent délaissé mais c'est assez intéressant quand même, on peut travailler les ischios, les fessiers, on peut faire des extensions de hanches, enfin voilà c'est top. On n'a pas que du corps, heureusement. Ici j'ai un T-bar row, donc ça excellent de chez Gymneco. Il y a beaucoup de machines de chez Gymneco à l'étage. T-bar row excellent pour faire tout ce qui est trapèze, arrière d'épaule, encore une fois du tirage avec les coudes sur l'extérieur. Ici on a une machine à biceps aussi de chez Gymneco, toute neuve. Voilà, franchement top, machine à biceps, pupitre comme ça, excellent. Là, on a une machine, alors je la trouve incroyable. Moi je dirais, on dirait un Transformers. Toutes les personnes qui ont vu ça m'ont dit, on dirait un Transformers, mais elle est incroyable. C'est une Panata Shoulder Press convergente à poids libre. Donc on a déjà une Shoulder Press, on a déjà une machine à épaules en bas qui est circulaire avec un stack de poids, mais là tu vois c'est avec des poids. Et pareil, alors là c'est pas circulaire, c'est une convergence de la gamme Freeweight. Et on a les réglages avec vérin à gaz, donc ça franchement c'est top. Pédale de débrayage aussi pour s'aider sur les débuts et les fins de série, c'est excellent. En plus elle est magnifique cette machine, elle est magnifique et mécaniquement elle est incroyable. Donc franchement très très bonne qualité.
Et là, pareil, encore une fois, une machine rare, mais il faut venir à la fabrique parce qu'il n'y a que des machines rares. Le DY-Raw, donc en hommage à Dorian Yates, hein, le bodybuilder. Donc là, excellent, de chez Gymleco, avec différentes prises comme ça. Et c'est un peu comme un Loro où on vient faire un tirage vraiment pour les dorsaux comme ça. Où on a le coude qui descend assez bas. Vraiment top pour arrière d'épaule, les dorsaux, tout ça. Et puis pour terminer un petit peu sur cet étage, on a ici ce que j'avais chez moi en fait tout simplement, le leg curl assis. Donc tu as vu qu'en bas on avait déjà un leg curl couché, là on a un leg curl assis, voilà, comme ça fait on a les deux versions pour les ischios et un leg extension absolument indispensable également dans une salle hein, quand même pour les quadriceps. Et puis on est complet quand même, hein. On a quasiment une trentaine de machines. Là-bas, j'ai vu juste un truc que je t'ai pas montré, mais une barre que j'avais depuis l'époque où je fais du street workout, une barre qui peut se régler en hauteur. Ça, c'est toujours intéressant. Je l'ai gardé, je l'ai amené ici parce que si on veut faire des tractions australiennes, tu sais, où on est incliné, pour ceux qui veulent éventuellement faire un peu de front lever sans avoir à être sur une barre super haute, etc. C'est toujours intéressant quand même d'avoir ça. Donc on est très bien équipé quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais à la fabrique, moi j'ai voulu, franchement là c'est un rêve qui se réalise honnêtement. Et puis là, dernière partie, je te montrerai pas dans cette vidéo, je te montrerai pas les bureaux parce que ça c'est la partie privée vraiment où on va travailler personnellement, que ce soit moi, ma femme ou même Rémi. Donc c'est bureau, cuisine, parce que du coup on a mis une cuisine ici qu'on réutilise, celle qui était en bas à la base, là où maintenant c'est des vestiaires. Et puis c'est encore un peu le bazar, hein, je t'avoue. On n'a pas tout terminé complètement. Donc tu auras peut-être l'occasion de voir ça plus tard. Ici, forcément, elle me filme et il y a le squelette derrière. Tu dois te dire c'est quand même bizarre. Lui, normalement, si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos sur Instagram, tu l'as déjà vu. Je l'ai bien rentabilisé celui-là. Certains l'appellent Oscar, mais je pourrais faire du contenu avec lui encore. Et là, le plus important, on va terminer la vidéo là-dessus, mais sur le chien qui est tranquille dans un super panier quand même. Hein. Mais ici, on a un coin qui n'est pas terminé. Il faudra qu'on rajoute une table basse avec une petite déco sympa et tout. Mais là, on a voilà, le canapé, le fauteuil, super confortable. Voilà, un petit cadre calme, convivial, confidentiel. On est tranquille. Les enceintes que j'ai ramenées de chez moi, excellent. La petite ambiance avec les lumières. Je ne sais pas si on les laissera ici, on verra comment on fait évoluer tout ça. Mais voilà, l'idée c'est tu viens à la salle. De toute façon, le concept de la salle, tu l'avais déjà vu, mais je t'en avais parlé. Mais c'est une salle qui est privée. Donc c'est pas un abonnement libre où tu payes comme dans les salles commerciales où tu payes 40, 50 ou que sais-je par mois. Et tu viens sur une plage horaire et tu viens quand tu veux, tu as un badge, machin. Non, c'est pas le concept ici. Nous, on est un ERP, un établissement recevant du public qui est limité en espace. Dehors, il y a un parking, mais il y a pas beaucoup de places de parking non plus, donc on n'aurait jamais pu faire ça. Puis de toute façon, je pense que c'est pas forcément très intéressant de chercher à concurrencer des entreprises qui ont un budget qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai vraiment misé sur le fait de faire un studio de coaching avec un accompagnement haut de gamme, accompagner les gens dans un endroit où tu as envie de venir, où tu vois l'ambiance, elle est... Moi, je me sens chez moi ici, personnellement. Je trouve ça top. On va donner vraiment un vrai suivi, pas un accès. Voilà. Ici, ce que je te vends, ce que j'offre, ici, c'est pas un accès, c'est pas tu viens et tu te débrouilles, c'est un accompagnement. Donc c'est privé, c'est sur rendez-vous. C'est pour ça que si vraiment tu es intéressé, je t'invite à consulter le lien en description. Il y a plusieurs offres. Je sais qu'il y a plein de gens qui voudront sans doute venir nous rencontrer, discuter avec nous, voir la salle et faire un entraînement tout simplement ici. Parmi les différentes offres, il n'y a pas que de l'accompagnement privé, il y a également des créneaux où voilà, alors c'est très limité hein, parce que encore une fois c'est une salle privée où on va bosser au quotidien. Mais tu peux réserver des créneaux sur le lien en description. Il y aura un lien où tu peux réserver des créneaux pour venir tout simplement ici à Villaz, à côté d'Annecy, pour t'entraîner et puis on peut se rencontrer, discuter, tout ça. Donc voilà, tu peux, voilà, tu vas sur le lien, tu réserves ton créneau, tu auras sans doute un lien de paiement et puis bah, après tu n'auras plus qu'à venir à ce moment-là. Mais voilà, il faut que ce soit calé à certaines heures, etc. C'est pas un truc libre. Donc ça c'est la première chose. Si tu peux, j'ai quand même, si tu veux, j'ai laissé un accès quand même
à ceux qui veulent venir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui voudront venir sans doute à la salle. Donc tu peux faire ça, et sinon le cœur de cette activité ici, pour ma part en tout cas, Rémi il a ses services de son côté également, si jamais ça t'intéresse, mais lui c'est beaucoup plus sur l'endurance. Moi c'est des accompagnements. Il y a 3 types d'offres ici dans mon activité. Il va y avoir, alors pour que ce soit le plus clair possible et le simple à comprendre, il y a l'offre Gold, l'offre Silver et l'offre Bronze. Donc en gros l'offre Or, argent et bronze tout simplement. Donc ça te permet de comprendre qu'évidemment il y a une offre, il y a l'offre la plus premium, il y a une offre intermédiaire qui conviendra sans doute à peut-être plus de personnes et une offre pour ceux qui veulent également avoir un accompagnement mais être sur entre guillemets l'entrée de gamme mais qui reste quand même haut de gamme parce que ça reste le positionnement qu'on a. Donc l'offre Gold globalement c'est un accompagnement où tu es one to one, tu es 100% avec moi, c'est-à-dire qu'à chaque séance je t'accompagne pendant toute la durée. Alors c'est des offres où c'est au moins 3 mois, minimum 3 mois d'accompagnement, ça peut être plus mais je suis vraiment c'est important pour moi qu'il y ait un engagement parce que moi de mon côté je m'engage à offrir la meilleure qualité possible d'accompagnement et d'offrir des résultats mais je pense que c'est important également de tout simplement s'engager dans un accompagnement et de pas, moi je vends pas si tu veux une séance, 5 séances, 10 séances, je préfère qu'il y ait des offres comme ça globales. Encore une fois ça je vais pas pouvoir te détailler l'entièreté de la valeur et de tout ce qu'on fait dans les offres et tout ça. Évidemment ça c'est l'offre Or ou Gold où il y a l'accompagnement où je suis seul avec toi à chaque séance. Ça peut être des séances d'1 heure, 1 heure et demie suivant les besoins, ça peut être même moins ça peut être des séances de 45-30 minutes. Encore une fois c'est adapté à tes objectifs, adapté à ton contexte, à ton emploi du temps, à ton niveau de stress, à ta capacité de mouvement, à ta morpho-anatomie. Bref, on fait beaucoup de testing. Moi, je fais systématiquement des bilans morpho-anatomiques pour vraiment adapter derrière les programmes, optimiser en fonction si tu as les bras longs, les bras courts, les clavicules larges ou pas, etc., le bas du corps, en fonction de tes leviers osseux, mais aussi de tes insertions musculaires. Il y a un bilan articulaire, je t'en parlais tout à l'heure avec la table, mais tout simplement on se pose ici, et on regarde l'ensemble de tes articulations et on voit ta capacité de mouvement et comme ça moi ça me permet derrière quand je te fais un programme de choisir des exercices, de choisir des amplitudes, de te faire un programme où je sais que tu vas pouvoir faire les mouvements et que déjà ça va pas te mettre en danger et aussi de pouvoir sélectionner des exercices où on va aller chercher à améliorer tes amplitudes. Tout simplement par exemple, je sais pas, je vais pas te faire à l'aveugle des squats avec une amplitude complète si je vois que sur ta hanche, au niveau de ta rotation, etc. Bref, on est limité et on va pouvoir venir travailler très spécifiquement sur les points où il y a des déficits, sur les points où il y a des améliorations. Cet accompagnement, évidemment, l'ensemble des accompagnements, ça concerne de la préparation physique, du coaching sportif, on va dire classique, et de la réathlétisation également. Ça, il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ces dernières années pour des problématiques comme ça, qui ont encore des douleurs résiduelles suite à des blessures, donc qui ont d'abord suivi une rééducation avec un kiné et qui veulent reprendre leur sport par la suite parce qu'ils peuvent plus faire leur sport, ils peuvent plus faire ces choses-là et donc ils ont besoin d'avoir cet intermédiaire pour pouvoir reprendre le sport, qui ont encore des douleurs à certaines articulations, à des tendons, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'accompagnement là-dessus et là je le fais en présentiel ici également. De la préparation physique tout simplement pour performer, être meilleur dans son sport, quel que soit le sport. J'accompagne des powerlifters, des cyclistes, j'ai eu plein de sports, des rugbyman, des footballeurs et ainsi de suite. Donc là, quel que soit ton sport, quel que soit ton niveau, tout ça, je t'accompagne à être plus performant physiquement. On est quand même hyper bien équipé ici. Et puis des objectifs plus simples, des personnes des fois qui veulent tout simplement prendre de la masse musculaire, perdre en masse grasse, donc optimiser on va dire leur composition corporelle, devenir gagner le plus possible de muscles, mais en même temps travailler de la mobilité. On peut faire plein de choses. Moi je m'adapte à tout le monde, à tous les contextes, etc. Donc c'est vraiment l'idée. Ici moi je t'offre pas un accès. Tu vas pas dans une salle où faut que tu te débrouilles tout seul. Non. Ici, je peux même, tu vois, j'ai les enceintes, je peux même te mettre la musique que t'aimes bien. Je te mets ta playlist, on est dans un espace sympa,
on est ensemble, moi je t'accompagne, le moindre problème, tu as une réponse à tes questions, on réadapte, etc. On ajuste tout, tu travailles sur du matériel qui est haut de gamme. Bref, franchement, c'est top. Moi, c'est une vision qui se réalise. C'est un rêve qui se réalise clairement que j'ai depuis des années. Donc, je suis très heureux, même si j'ai l'air fatigué. Je t'invite à me pardonner quand même, parce qu'on a bossé 12 heures par jour pendant je ne sais combien de jours là. J'ai un peu de mal à réaliser, mais je suis franchement très heureux que ça se réalise. Je t'invite, si tu es intéressé, à venir nous voir, pourquoi pas. Prends un rendez-vous si ça t'intéresse, un rendez-vous d'information. On t'expliquera dans les détails les offres. Je pose toujours tout un tas de questions qui me permettent de comprendre vraiment le contexte de la personne et derrière de choisir l'offre la plus adaptée. Mon but, c'est pas de vendre un truc qui te sert à rien, tu vois, c'est vraiment de t'offrir le service qui correspond à tes besoins. Et voilà, je t'ai parlé jusqu'à maintenant déjà de l'offre Gold, mais l'offre Silver, rapidement, c'est un petit groupe de 4 personnes. Donc là, encore une fois, bilan, tout ça, programme individualisé. Mais tu es avec 3 autres personnes, ce qui fait que je tourne entre les différentes personnes, ce qui est un petit peu moins bien, entre guillemets, c'est un petit peu différent que si j'étais 100% seul avec toi, mais je pense que ça conviendra à plus de personnes, c'est plus accessible, on va dire. Et puis la dernière offre, sans entrer dans les détails non plus, mais c'est un coaching hybride où une fois par semaine, et c'est ce qui est le plus accessible, je t'accompagne seul à seul, et le reste des séances, tu viens t'entraîner ici en autonomie. Donc là, tu as une salle pour toi tout seul, ou alors pas forcément tout seul parce qu'on n'est pas toujours seul, mais il n'y a jamais plus de 8 personnes, maximum, grand maximum, mais sinon des fois tu pourras même être tout seul, tu as ta musique, tu as toute la salle que je viens de te présenter, quasiment 300 mètres carrés pour toi, tu n'as aucun inconvénient des salles commerciales où c'est bondé tout le temps, etc. Moi je suis là, je t'accompagne, bref, ça c'est la dernière offre, la plus accessible, une séance accompagnée one-one avec moi, par semaine, et les autres séances, ça peut être une seule séance de plus, 2 séances, 3 séances, suivant ce qu'on fait. Tu peux t'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois par semaine. Tout ça, ça s'adapte évidemment. Les offres s'adaptent en fonction des besoins, des disponibilités, ainsi de suite, je t'ai déjà dit. Donc, si vraiment tu veux creuser dans les détails, je t'invite à aller voir le lien en description, à prendre un rendez-vous d'information pour qu'on puisse se rencontrer, que je te pose toutes mes questions, que je te donne l'offre la plus adaptée, évidemment aussi en fonction d'un budget et tout ça. Et puis derrière, let's go, hein. Je prends qu'une poignée de personnes. Je sais que ça peut faire un peu marketing, machin, mais c'est une réalité. Ici, moi, je cherche la qualité encore une fois. Donc, je prends qu'une poignée de personnes pour commencer. C'est des accompagnements, c'est chronophage pour moi. Pour donner de la qualité, je ne peux pas faire de la quantité. Donc, je prends qu'une poignée de personnes, je pense 7 ou 8 maximum. Donc, si vraiment tu es intéressé, je sais qu'il y aura du monde qui sera intéressé. Clique rapidement sur le lien en description. Va voir un petit peu, voilà, il y a tout un tas de créneaux horaires et de jours, etc. Tu prends celui qui te convient. Ça prend peut-être 1 heure. Je vais te poser tout un tas de questions. On va se poser ici. Je te donne l'offre la plus adaptée. Après, on prend un autre rendez-vous pour que tu reviennes, qu'on fasse les bilans, tout ça. Et let's go, on commence le programme personnalisé, quelle que soit l'offre que tu as choisie, et je t'offre des résultats. Donc si tu es intéressé, regarde le lien en description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'on se rencontrera dans la vraie vie et que tu es aussi hypé que moi, parce que franchement, c'est un super beau projet. Moi, je remercie encore les personnes qui m'ont permis d'en arriver là. Ma femme, évidemment, ma belle famille, Rémi, toutes ces personnes qui m'ont aidé, sans qui ça n'aurait pas été possible en fait, tout simplement de faire ça. Et maintenant, c'est un nouveau chapitre de ma vie. Je t'invite à venir à la salle, à La Fabrique à Villaz, 647 route des Futaies. Tout est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense, où on parlera un petit peu de ce qui intéresse les gens, combien ça a coûté, tout ça. On en reparle plus tard. Abonne-toi, mets un commentaire, like, parle-en autour de toi, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.